Eh bien bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois à venir avec l'oracle de la triade, avec le Light Seer Tarot et quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc un petit tirage différent des mois précédents. Voilà, le but c'est aussi d'apporter une approche différente, donc peut-être de pouvoir transmettre des messages aussi qui vont parler à un public un petit peu plus large, ou en tout cas pas au même que d'habitude. Donc je vous rappelle malgré tout que ça reste du général, bien sûr, donc ça ne peut pas parler à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo évidemment. Vous ne prenez que si ça fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté et éventuellement allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui figure en bas de cette vidéo. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance, donc n'hésitez pas à me transmettre prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de cette approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation, donc si vous me racontez déjà tout, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus personnalisé pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Alors, on va commencer tout de suite avec la triade. Et on va aller demander 2 cartes avec la triade pour voir un peu, on va dire, l'ambiance principale de ce mois de décembre pour vous, les scorpions. Quels messages, quelles énergies vont teinter principalement ce mois de décembre vous concernant. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le voyage et on a la clé. Ok. Et en dos de deck, on a la carte de l'âme. Vous allez être probablement à l'écoute de votre intériorité. Avec cette carte de l'âme, ça nous parle de notre cœur, ça nous parle de notre âme, bien évidemment, d'une certaine forme, comme je l'évoquais, de spiritualité, en tout cas d'une connexion à soi-même, à sa voix intérieure. Alors, avec cette carte du voyage, on nous parle de communication, on peut évidemment nous parler de déplacement, de distance, de vacances, pourquoi pas, mais enfin bon, le contexte actuel, il est quand même pas tip-top pour envisager des voyages, mais bien sûr, il va y avoir des scorpions qui vont voyager. Mais en dehors de cet aspect de déplacement, de voyage, il y a une idée de communication qui ressort avec cette carte du voyage. Peut-être avec quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord ? Peut-être avec quelqu'un avec qui il y avait eu justement un éloignement. La carte de la clé, elle, va nous parler de solutions, va nous parler d'ouverture, de découverte. La clé, c'est l'instrument qui nous permet d'ouvrir une nouvelle porte, d'accord ? Donc là, il y a cette idée pour vous, soit peut-être de prendre de la distance, de vous retrouver dans une certaine forme d'intériorité, de travail spirituel, d'être à l'écoute en tout cas de ce que nous dicte notre âme, de ce que nous dicte notre cœur, et de communiquer, d'échanger, parce que peut-être que ça peut être justement la solution, la clé pour vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment une idée, c'est des énergies très positives, le voyage est la clé peut-être d'échanges intérieurs. Tout ça, ça peut très bien se passer sans l'aide, je dirais, des autres, forcément, avec cette carte de l'âme qui est là. On peut nous parler, bien évidemment, pour certains au niveau sentimental, de connexion, de reconnexion, de retrouvailles avec cette carte du voyage, avec une personne avec laquelle on est connecté au niveau spirituel. La carte du voyage, bien évidemment, on peut nous parler d'aller retrouver quelqu'un, de se déplacer, d'effectuer un déplacement. En tout cas, ce déplacement peut être la solution à une problématique qui vous interpelle sur ce mois de décembre. La communication aussi. Peut être la clé, la solution à une problématique qui
investissait votre vie depuis quelque temps. En tout cas, il y a une idée de déplacement, il y a une idée de mouvement, bien évidemment, avec cette carte du voyage. Donc peut-être quelqu'un qui vient vers vous, peut-être vous qui allez vers quelqu'un. En tout cas, il y a des échanges qui se font et des échanges qui apportent un éclairage, qui apportent des solutions, qui apportent une ouverture sur peut-être un chemin vers son cœur, vers son âme, vers soi-même. On va voir un petit peu avec le Light Circe Tarot ce qu'il en est sur ce mois de décembre. Allez, pour les scorpions, on a un roi d'épée en dos de deck. On nous parle d'être juste, on nous parle d'analyse, de concentration, de perspicacité, de lucidité avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, il est capable de trancher dans une décision. On va aller voir comment ça se décline déjà avec les cartes du tarot. Et la première va nous dire un petit peu dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de décembre, les scorpions. Vous arrivez avec l'énergie du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie de départ. C'est une énergie, là encore, un petit peu comme cette carte du voyage, de déplacement, d'aller chercher quelque chose. Le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle de voyage initiatique. On part à la conquête de la 9e coupe, celle qui est le symbole de notre satisfaction personnelle, de notre épanouissement personnel, de notre complétude personnelle. Il y a l'idée avec ce 8 de coupe, vous voyez, de tourner le dos, en tout cas, à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus. Alors bien évidemment, on ne tourne pas forcément le dos à une personne, c'est symbolique, hein. On tourne le dos à soit une manière de voir les choses, un ressenti, une émotion que l'on avait et qui ne nous apporte plus la satisfaction, qui ne nous nourrit plus aujourd'hui. On a besoin, avec ce 8 de coupe, d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, d'aller chercher quelque chose de supérieur à ce que l'on a actuellement. Cette coupe, on la laisse derrière soi pour aller, vous voyez, avec ce soleil qui se lève à l'horizon, vers un nouveau départ, vers une nouvelle ouverture. Donc là, il y a vraiment cette idée symbolique ou concrète pour certains d'entre vous de départ, de partir, de voyage, de déplacement, de tourner le dos à une situation pour aller chercher quelque chose, pour aller chercher peut-être cette clé qui va vous permettre d'ouvrir une porte qui jusqu'alors était fermée ou que vous ne voyiez pas peut-être aussi devant vous. Donc avec ce 8 de coupe, il y a vraiment cette idée de voyage, de déplacement, de départ, de tourner le dos à une situation, à une émotion, à un schéma, à un contexte, à une manière de voir, à une manière de faire. Votre objectif pour ce mois de décembre, les scorpions. Il y a une histoire d'amour sûrement quand même dans l'histoire là. Le chevalier de coupe en objectif, eh bien évidemment, on a l'impression que ce 8 de coupe, vous voyez, il se tourne vers ce chevalier. Ce chevalier de coupe, c'est le romantique du tarot, c'est notre idéal amoureux, c'est bien évidemment, ça peut symboliser une personne de votre cœur, quelqu'un à qui vous avez envie d'ouvrir vos sentiments, à qui vous avez envie d'ouvrir votre cœur, ou quelqu'un qui vient vers vous. Comme je le disais, avec cette carte du voyage, ça peut indiquer quelqu'un qui vient à votre rencontre pour justement vous exprimer ses sentiments. En tout cas, c'est quelqu'un qui est porteur d'une offre au niveau émotionnel. Donc là, avec le 8 de coupe et le chevalier de coupe, vous êtes parfaitement dans votre élément, les scorpions, vous qui êtes un signe d'eau, on est dans les émotions. A priori, je dirais que pour l'instant, entre l'âme qui nous parle de cœur, qui nous parle de d'âme, justement, qui nous parle de connexion à soi, plus un 8 de coupe et un chevalier de coupe, pour l'instant, on est quand même plutôt dans le domaine relationnel, sentimental pour moi. Avec ce bel objectif du chevalier de coupe, on a envie de vivre pleinement ses émotions, on a envie de vivre l'amour que l'on ressent, on a peut-être envie de l'exprimer, ou peut-être qu'on a quelqu'un qui vient vers nous pour l'exprimer. En tout cas, c'est ce qu'on va chercher sur ce mois de décembre, c'est votre objectif, c'est moi je l'appelle le Hugh Grant du tarot, c'est le romantico. Alors je suis peut-être pas hyper à la page au niveau des acteurs romantiques. Enfin bon voilà, pour moi c'est celui qui
qui est dans la séduction, qui est romantique, qui est bienveillant, qui est porteur d'un idéal amoureux, qui est porteur d'un idéal au niveau sentimental, qui a envie, vous voyez, on a sur cette carte cette petite lettre là, c'est tout à fait, les chevaliers dans le tarot, ce sont des messagers, donc vous pourriez recevoir des nouvelles, vous pourriez envoyer des nouvelles, tout dépend dans quel sens ça va fonctionner, tout ça bien sûr. Le challenge, le défi que vous allez avoir à relever pour le mois de décembre, c'est la 9 de bâton. Alors le défi que vous allez avoir à relever pour ce mois de décembre, il peut être vu de deux manières différentes. Le 9 de bâton, soit il peut nous parler d'être prudent, de devoir avancer avec une certaine forme de prudence parce que on a déjà pas mal morflé dans l'histoire. Donc on se protège, vous voyez qu'avec ces petits bâtons là, elle a un petit peu construit une barricade devant elle, donc il y a une idée de se protéger parce que on a déjà pas mal cravaché, on a déjà souffert, on a déjà passé des épreuves, et donc là on avance quand même avec une certaine prudence, mais le 9 de bâton, il avance, il va jusqu'au bout malgré tout des choses, il est en fin de cycle, il n'est pas encore arrivé au 10 de bâton, il a déjà pas mal travaillé, mais il doit encore fournir les derniers efforts nécessaires justement pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Donc soit on va vous demander effectivement de faire preuve de persévérance, d'aller jusqu'au bout de votre démarche, de ce qui vous anime, soit on peut vous demander aussi de le faire malgré tout avec une certaine forme de prudence. Les deux ne sont pas forcément contradictoires. On peut aller jusqu'au bout de quelque chose, persévérer dans une situation, tout en restant quand même les yeux bien grands ouverts sur ce qui se passe autour de nous et avoir un petit peu de méfiance ou en tout cas de prudence par rapport à la situation. Le 9 de bâton en défi, à l'inverse, pour ceux qui sont peut-être un petit peu trop en mode protection, ce qui peut être le cas pour les scorpions qui ont quand même une carapace qui est assez difficile à percer, eh bien votre défi, à l'inverse, ça va peut-être être pour certains d'entre vous de vous ouvrir, de baisser un petit peu la garde, justement pour pouvoir laisser cette offre arriver, pour pouvoir laisser ce chevalier de coupe arriver vers vous et ou à l'inverse, que vous puissiez vous ouvrir un petit peu pour faire part de vos sentiments, pour faire part de vos émotions. Bon. L'énergie qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous porter sur ce mois de décembre, bon, on est vraiment dans les coupes, on a un roi de coupe, donc c'est vraiment top d'avoir cette énergie qui vous supporte, on va dire, sur ce mois de décembre. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la totale maîtrise de ses émotions. Alors il n'est pas forcément dans le contrôle de ses émotions, ce qui peut être parfois le cas du scorpion. Non, le roi de coupe, il est dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'il accueille ses émotions, mais il ne cherche pas à les contrôler, il les accueille avec bienveillance, mais il les maîtrise, il ne se laisse pas déborder, parce que peut-être que là, pour certains, on a quelqu'un qui vient vers vous, quand même. On a une offre éventuelle qui vient vers vous, quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir, qui va ouvrir votre cœur, qui va ouvrir votre âme, les scorpions. Donc si cette personne arrive vers vous, eh bien effectivement, il va falloir l'accueillir. Il va falloir aussi que vous soyez, alors ne pas vous laisser emporter par vos émotions, par se laisser enflammer par ses sentiments, ne pas se fermer non plus totalement pour justement accueillir cette offre émotionnelle qui peut venir vers vous, mais voilà, être dans la juste mesure. Et ce roi de coupe, il va vous permettre justement de maîtriser ça, d'être dans le bon équilibre au niveau émotionnel pour pouvoir accueillir ce qui vient vers vous, tout en le maîtrisant, sans vous laisser emporter par les tourments de la passion, de l'émotion, et être zen, on va dire, par rapport à ce que la vie va vous offrir, savoir écouter votre cœur, parce que le roi de coupe, il est à l'écoute de ses émotions, il ne ferme pas son cœur. Alors justement, au niveau cœur, au niveau sentimental, parce que là quand même on nous parle de ça, mais la carte pour vous au niveau sentimental, vous avez la 4 de denier. Ouais. Pour moi ici, vous voyez, vous pouvez être un petit peu fermé, un petit peu accroché à une certaine forme de zone de confort. Donc pour moi, ce 9 de bâton ici qui vient en défi, je pense qu'on vous invite plutôt un peu à baisser votre garde,
à ouvrir un petit peu là les barricades que vous avez forgées autour de vous, parce que ce 4 de denier, il s'accroche un petit peu aux choses. Il aime bien la sécurité, il aime bien sa zone de confort, et il peut avoir un petit peu du mal à s'ouvrir au niveau émotionnel, au niveau de ses émotions, au niveau de son ressenti, au niveau de son cœur. Il peut être un petit peu fermé. Le 4 de denier ne nous parle pas de sentiments dans le tarot, mais là on le tire au niveau sentimental, donc ça veut dire que vous pouvez être accroché à une certaine forme de zone de confort et peut-être vous fermer un petit peu. Donc là, vous avez peut-être plutôt comme conseil de vous ouvrir, d'accueillir les émotions qui vont venir à vous sans chercher à les contrôler forcément. Au niveau professionnel, on a le fou, on a le mât, un nouveau départ pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Peut-être une prise de risque, un changement d'activité, un changement de domaine, en tout cas la découverte de quelque chose de nouveau qui vous anime. Le fou, en tout cas, c'est une prise de risque. Il se lance dans une nouvelle aventure sans forcément maîtriser tous les tenants, tous les aboutissants de son projet. En tout cas, le fou, c'est vraiment une énergie de nouveauté, de libération, de nouveaux cycles qui peut s'ouvrir. On prend des risques avec le fou. On prend des risques, on accepte de ne pas tout maîtriser, on accepte de ne pas tout connaître de demain. En tout cas, il y a vraiment une énergie de nouveauté, de libération pour vous au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Voilà, un nouveau départ que vous allez peut-être enclencher, peut-être pas forcément dans la matière, simplement au niveau de vos énergies pour l'instant. En tout cas, voilà, il y a vraiment une idée de se libérer, d'accepter de partir pour une nouvelle aventure avec les risques que cela peut comporter. Mais le fou, voilà, il ne prend pas tout ce domaine-là en considération parce que ça le freinerait. Donc justement, il s'ouvre à quelque chose de nouveau, il se lance, voilà. Il est au bord du gouffre là et il s'apprête à sauter, il s'apprête à lâcher là ce bâton qu'il retient pour pouvoir aller chercher quelque chose de nouveau. Au niveau de votre intériorité spirituelle, bon, super, vous avez le pape. Quoi de mieux au niveau spirituel que le pape ? Au niveau de votre intériorité, vous allez savoir vraiment, vous allez quand même être dans une certaine forme de maîtrise au niveau émotionnel. Peut-être que la seule chose, c'est voilà, de ne pas être trop dans la retenue, de savoir vous exprimer aussi, de savoir exprimer les choses, de ne pas être trop dans la fermeture émotionnelle, parce que le pape, c'est vraiment quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de très spirituel, bien évidemment, qui sait se baser sur son expérience, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, donc vraiment, vous avez une attitude très sage, très posée, très mature sur ce mois de décembre, et ça va vous permettre justement d'accueillir ces nouvelles émotions, de justement peut-être pouvoir aller vers quelque chose qui vous satisfait plus, mais sans doute allez-vous devoir sortir de votre zone de confort, peut-être sortir d'un confort matériel, puisque là on a des deniers dans le côté sentimental, peut-être qu'il y a un impact dans votre domaine matériel, financier, et que vous allez vouloir conserver une certaine sécurité par rapport à ça. En tout cas, très clairement, le pape vous invite à la réflexion, vous invite encore une fois ici à cette intériorité, à découvrir le chemin de votre âme, le chemin de votre cœur, vers quoi vous vous sentez guidé, parce que le pape, il vous guide, c'est un mentor. Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez sortir de ce mois de décembre ? Oh là là, c'est génial. Les scorpions, vous avez un super tirage, vous avez le monde. Vous avez le monde, vous avez la carte de la réalisation, de l'accomplissement, du fin de cycle. Vous allez chercher quelque chose en ce début du mois de décembre et vous allez le trouver avec le monde. Vous allez accomplir vraiment quelque chose de très personnel. Cette 9e coupe, pour moi, vous la trouvez. Vous allez la trouver peut-être dans le cadre d'une relation, peut-être parce que justement vous allez exprimer vos ressentis ou que quelqu'un va vous exprimer ses ressentis. Avec la carte du monde, on nous parle d'un certain côté de vœux réalisés, de réalisation, d'accomplissement, d'achèvement positif d'une situation. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, ça nous parle de communication, ça peut nous parler une fois de plus. Ici, il y a quand même le voyage, le 8 de coupe, le monde, c'est 3 cartes qui peuvent nous parler concrètement de voyage. Il peut y avoir un déplacement pour vous sur ce mois de décembre, les scorpions. Il peut y avoir un déménagement, une ouverture vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour cette année 2021 qui arrive, puisqu'on a cette carte du monde qui est la dernière arcane du tarot de Marseille, dernière arcane majeure, qui nous parle vraiment de réalisation profonde. Quelque chose que l'on souhaitait, quelque chose sur lequel on a travaillé
ça peut tout à fait être quelque chose de très connecté émotionnellement, spirituellement pour vous. Hein. Y a vraiment cette réalisation qui se fait. Un très très beau tirage pour vous les scorpions avec le tarot. On a quand même 3 arcanes majeures dans ce tirage. On a le fou au niveau professionnel qui nous parle de ce nouveau départ, de prendre des risques, de se lancer dans une nouvelle aventure, de développer sa sagesse intérieure, sa spiritualité. Il y a vraiment cette énergie, vous voyez quand vous regardez ces 2 cartes, que ce soit le roi de coupe ou que ce soit le pape, bon, il y a vraiment une énergie de zen qui ressort de ces cartes de position, vous voyez, ils sont en position du lotus tous les deux, ils sont dans cette énergie très centrée, très sage, de connexion intérieure. Et vraiment, il y a une très très belle réalisation pour cette fin d'année pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas, tenez-moi au courant. Et bien évidemment, avec ce chevalier de coupe et ce 8 de coupe, ça peut nous parler d'émotionnel. Hein, mais ça peut nous parler aussi de ce qu'est votre rêve, ce qu'est votre idéal. Parce que là, on a une histoire de vœux réalisés hein, quand même. Alors bien sûr, je reviens pour vous, comme d'habitude, avec une petite capsule love un petit peu plus tard. D'ici une dizaine de jours, je fais déjà les tirages généraux. Et après, je reviens vers vous avec un tirage plus axé sur le domaine sentimental relationnel, donc peut-être que ça nous éclairera aussi sur cette partie-là. Allez, on va voir avec les miroirs pour vous, pour ce mois de novembre, un petit message rapide. On nous parle de temps en dos de deck, de patience, peut-être d'une situation qui dure depuis un petit moment pour vous les scorpions, on va voir. On a le choix, on a le contrat, le boomerang, le compromis, et la séparation. Avec la carte du temps. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur ces cartes, mais en fait, dans la carte du boomerang, c'est la carte de la séparation qui est au milieu. Donc là, on nous parle de revenir sur une situation. Peut-être du retour, hein, comme je le disais ici avec la carte du voyage, avec ce chevalier de coupe qui est là, il y a peut-être une personne de votre passé qui revient. Avec cette carte du boomerang, on nous parle de récolte. Il y a a priori, pour vous, entre le compromis et le contrat, vous voyez, on a quand même des mains qui se serrent. Là, il y a une négociation, il y a un arrangement, une conciliation, peut-être une réconciliation hein, qui se fait pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation où vous étiez peut-être à distance, vous étiez peut-être séparés depuis un petit moment. Et là, on voit que vous pourriez avoir le retour de cette situation. En tout cas, il y a a priori un carrefour, une décision à prendre, un choix qui va devoir s'opérer sur ce mois de décembre. La réalisation, un accomplissement, hein, c'est ce qu'on disait, de toute façon, on tourne le dos à une situation, on va chercher autre chose, on prend une nouvelle direction pour aller vers quelque chose qui nous satisfait. Et a priori, on a le compromis et le contrat, on négocie, on discute, on échange et on arrive à se mettre d'accord par rapport à cette situation. Donc ça peut être pour certains, bien sûr, un compromis, une rupture conventionnelle par rapport à un contrat de travail. Bien sûr, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'une relation, de quelqu'un qui revient dans votre vie, de quelqu'un dont vous étiez séparés depuis peut-être pas mal de temps ou ça fait pas mal de temps peut-être que vous attendez. Ouais, regardez, on a l'amour derrière. Hein. Bon, ça me parle quand même de sentimental pour vous, hein, là, le tirage, les scorpions. Hein. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui vous a demandé de la patience, qui vous a demandé voilà, on a la famille, on a le miroir magique. Non, c'est des très jolies énergies. Moi, je pense que, bon, là, honnêtement, on nous parle certainement plus d'un retour au niveau sentimental, de quelque chose que vous allez récolter avec la carte du boomerang, dans le cadre d'une relation où vous étiez séparés, et où vous allez devoir prendre une nouvelle direction. On va se mettre d'accord, on va s'engager, on va se... Voilà, il peut y avoir une réconciliation, hein, pour moi, pour certains d'entre vous, et peut-être au contraire pour d'autres qui étiez dans une séparation et un divorce qui met du temps à se poser, et bien là, on va en tout cas arriver à une finalité. On va arriver ici, avec cette carte du monde, à la réalisation de quelque chose. Donc pour certains, ça va être de mettre un point final peut-être à cette séparation. Pour d'autres, ce sera le retour d'une personne qui va vous faire vous poser des questions, qui va vous demander de prendre un nouveau chemin, qui va vous demander peut-être justement de tourner le dos aussi à un contexte, à une situation que vous vivez actuellement.
Bon, écoutez les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous y trouverez des réponses. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça prend pas longtemps et moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à poursuivre dans ces guidances. Donc voilà, un petit like, ça coûte rien et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. La capsule Love arrive d'ici une dizaine de jours je pense. Je vous souhaite en attendant une très belle continuation et je vous dis à bientôt.